Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de tuto peinture. Donc on va peindre les Zeus Orc Knight, quelque chose du genre, hein. Bref, les cavaliers humains, donc des 100K. Donc on va simplement peindre tout ça, hein. Donc on a 3 petits cavaliers. Donc pour commencer on va simplement peindre, donc comme vous avez pu le voir ils sont sous couchés évidemment. On va peindre les armures du cheval, enfin des chevaux, et également les armures des soldats. Donc on va peindre tout ça avec du plate mail métal et on se retrouve pour la suite les amis. Alors maintenant que l'on a terminé ça, on va faire quelques décorations au Greedy Gold. Voilà, on se retrouve juste après. Maintenant que l'armure est faite, nous allons passer un dark tone dessus pour l'assombrir tout simplement et ensuite on passera au reste de la figurine. Alors pour les chevaux maintenant, on va en peindre un en Rhinox Hide, on va en peindre un second donc en Oak Brown et le troisième on va le peindre en Uniform Grey. Ça nous permettra d'avoir des couleurs un peu différentes sur nos chevaux, donc c'est pour la peau des chevaux quoi. Voilà, on fait ça et on se retrouve juste après. Alors maintenant on va huiler toutes nos figurines. Pour celles qu'on a fait en Rhinox Hide, comme celle-ci, on va passer un Strong Tone dessus, en huile. En encre, en huile c'est pareil. Pour celle où on a fait en Oak Brown, donc celle-ci, on va tout simplement placer un Mid Brown dessus. Et pour notre dernière figurine que l'on a fait en Uniform Grey, on va placer un Soft Tone dessus. On fait ça et on se retrouve les amis. Alors maintenant on va refaire un brossage à sec sur chacun de nos cavaliers avec sa couleur précédente, hein. Donc par exemple ici du Uniform Grey, sur le brun que je vous ai montré avant du Rhinox Hide et ici avec du Oak Brown. On fait un brossage à sec assez soutenu, on se retrouve. Alors maintenant que l'on a fait ça, ce que l'on va faire c'est avec du Necromancer Clock passer un léger brossage à sec sur la queue ainsi que sur les parties sombres de la figurine, enfin de la peau du cheval, histoire d'un petit peu relever la couleur. Pour les bruns, ça on va rien faire de plus, c'est bon comme ça, il n'y a pas besoin spécialement. Je vais peut-être simplement reprendre un petit peu celui qu'on a fait en Oak Brown. Je vais peut-être faire un petit brossage à sec sur la queue en Rhinox Hide, c'est tout. Alors maintenant que l'on a fait les chevaux, on va s'attaquer aux petits bandages qu'ils ont aux pattes. Donc ça on va les faire en Skeleton Bone. Voilà, tout simplement les trois sont les mêmes, hein, donc on va faire ça, les trois en Skeleton Bone. Alors on va maintenant placer un Agrax Airshad sur absolument toutes les petites bandelettes des pattes. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve juste après ça. Alors maintenant ce que l'on va faire c'est ici, on va y mettre un Laser Brown. Sur tous les petits côtés, celui-là, on va y mettre un Dark Tone. Et on va à l'intérieur y mettre un Necromancer Clock. Et sur les parties ici, un petit peu tissu, on va y mettre un Matte White. Voilà. On va faire ça sur les 3 chevaux et on se retrouve juste après. Donc là maintenant, sur toutes les parties de la selle, on va passer un Strong Tone assez léger, sauf sur les parties hautes des tissus. Alors maintenant qu'on a fini les selles, on va s'attaquer aux lanières qui est en dessous, on va les faire en Rhinox Hide. Donc maintenant que l'on a fait ça, on va s'attaquer aux petites boucles en métal qui se trouvent juste en dessous des lanières qu'on a fait. On va les faire en plate mail métal. Voilà, on fait ça et on va ancrer le tout. Alors maintenant on va utiliser un Mid Brown sur les lanières du cheval. Et on attaquera ensuite je pense les tissus. Alors maintenant on va s'attaquer à la jupe du cheval ainsi qu'à la cape. On va peindre le tout en Deep Blue. Il y a également des petites parties sur le personnage ici. Donc on va peindre le tout en Deep Blue et on se retrouvera ensuite pour le reste des petits détails. Alors maintenant que l'on a fait les jupes des chevaux ainsi que la cape, on va recouvrir tout ça avec de l'encre, donc avec du Blue Tone. Et on se retrouvera ensuite pour un petit brossage à sec. Alors maintenant ce que l'on va faire c'est que l'on va refaire un brossage à sec assez léger avec du Deep Blue, donc la couleur de base, partout sur les parties tissu. Alors voilà, je ne sais pas si on voit bien la différence, on voit bien le brossage avec l'appareil photo, mais en tout cas on
on a fait notre petit brossage assez léger. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va refaire un brossage léger avec du deep blue toujours, mais mélangé avec un peu de matte white. Attention, on va juste l'éclaircir un petit peu, hein, pas trop non plus. Et on est reparti pour un petit brossage à sec, assez léger également, hein. Là, on fait vraiment sortir les derniers éclaircissements. Alors voilà ce que ça donne après notre petit brossage à sec. Là, ce que l'on va faire, c'est les étriers. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, mais je suis pas sûr. Donc, on va simplement les faire en Rhinox Hide. Et les petites parties métalliques, on va les faire en plate mail métal, tout simplement. Alors là, on va simplement passer un light tone sur les parties grises des sangles. Et les petites parties métalliques, on va les laisser comme ça. On va les laisser, elles vont ressortir. Alors maintenant, on va peindre le petit ornement de queue ici avec du Mummy Robe. Voilà, tout simplement. Alors on va maintenant peindre la corde qui se trouve ici devant avec du Monster Yellow. Voilà. On va également peindre les sangles qui sont là avec du Rhinox Hide. Alors avec du plate mail métal, on va donc mettre ici sur la petite boucle. Voilà. Sur la petite boucle et le petit morceau qui redescend qui est en métal également. Voilà, on se retrouve juste après. Alors maintenant sur les parties cordes, on va passer à un mid brown, également sur la partie que l'on avait blanchi tout à l'heure de la queue, et on va sur la partie métallique passer un dark tone. Alors ici maintenant ce que l'on va faire, c'est que l'on va peindre les petits drapeaux qui se trouvent ici. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un schéma de couleur assez simple, hein. On va reprendre le même bleu, donc le deep blue. On va faire le premier en bleu, le deuxième en bleu, et le second et le quatrième on va les faire en matte white. Alors maintenant j'ai utilisé du blue tone sur les petits drapeaux, ça je l'ai pas dit. Là maintenant sur les parties blanches on va utiliser du light tone mais vraiment très léger. Voilà, et on se retrouve ensuite pour le reste. Alors maintenant, on va faire la partie au-dessus entre la cape et le torse, donc en Rhinox Hide. Alors maintenant, en Greedy Gold, on va s'attaquer au-dessus de nos casques. Donc on va totalement les mettre en Greedy Gold, que ce soit lui ou les autres modèles. Voilà. On terminera la fourrure par la suite. On va maintenant placer un strong tone sur la partie brune que l'on vient de faire et on se retrouve juste après les amis. Donc sur les parties dorées de la figurine on va y passer un dark tone. Ce que l'on va faire maintenant c'est peindre l'intégralité des boucliers avec du plate mail métal tout simplement. Voilà. À savoir que sur cette figurine là j'ai également fait en Greedy Gold, comme on peut le voir, le petit item qui est là. Je vais y mettre un dark tone juste après quand ce sera sec. En attendant, on va peindre tous les boucliers et on viendra ensuite sur les petites fourrures. Alors sur la partie tissu, enfin plutôt la partie fourrure, on va faire un léger brossage à sec en Rhinox Hide, suivi d'un autre brossage à sec assez léger, celui-là encore plus léger en Fur Brown. Et ensuite on continuera nos boucliers. On voit ici ce que ça donne, je sais pas si on le voit bien à la caméra avec les deux éclaircissements. Maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va s'attaquer au bouclier. Donc je vais utiliser du Greedy Gold pour faire les décorations des boucliers. Il y a deux styles de boucliers différents, je vais vous les montrer une fois qu'ils seront faits pour vous donner une idée. Alors voici les petits boucliers, donc ça c'est le premier, il y a 3 modèles, hein, donc ça c'est le premier. Voici le deuxième qui ressemble fort en réalité, il n'y a juste pas les dessins dedans. Et le troisième qui est un peu différent, là j'ai décidé de le faire comme ça, de laisser l'aspect métallique. Je vais noircir un peu plus, donc ici on va utiliser du dark tone partout sur les boucliers. Donc je disais, cette partie là de celui-là je vais le noircir un peu plus pour l'user un peu plus, pour lui donner un aspect fer un peu plus noir. Alors maintenant qu'on a fini nos boucliers, on va faire l'arme. Donc l'arme ça va être simple, on va faire toute la partie de la lance en shining silver et le bout de l'arme, donc de la lance, on va le faire en gun metal. Voilà. Alors maintenant, ce que l'on va faire c'est les décorations qui se trouvent ici sur la anse, on va les faire en Greedy Gold. Elles sont un peu différentes l'une de l'autre, on va faire ça et on se retrouve pour la suite. Alors maintenant on va simplement passer un dark tone sur l'intégralité de nos petites lances et on se retrouve pour la suite les amis. Alors maintenant ce que l'on va faire c'est sur le bout de notre petite lance, on va simplement faire un brossage à sec assez léger
Alors voici nos 3 cavaliers soclés et prêts à en découdre. Voilà. Je vais vous faire un petit visu final. En attendant, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu ou à vous affilier avec le lien qui est dans la description, les amis. C'est totalement gratuit et ça aide la chaîne. Je vous laisse avec un petit visu final. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.